Merci, au plaisir de vous retrouver donc demain sur CRTV News. 10 minutes nous séparent de 7 heures, heure à laquelle Sally Rayanatou sera présente sur le plateau de Cameroun Delight pour un tour complet de l'actualité en langue anglaise. D'ici là, on parle de filouterie de loyer. Les tensions sont de plus en plus perceptibles entre bailleurs et locataires. Que prévoient les dispositions légales? On en parle ce matin en compagnie de Maître Lobé Isabelle, avocate au barreau du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Cameroun Adelaide. Merci. Eh bien, pour la gouverne de nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on entend par filouterie de loyer? En fait, filouterie, déjà, c'est un fait qui consiste à solliciter des biens ou des services tout en sachant qu'on sera dans l'incapacité de les payer ou encore nous ne sommes pas du tout déterminés à le faire. Donc, c'est ça, en quelque sorte, la filouterie. Venons-en à l'origine, si vous le voulez bien mettre. Qu'est-ce qui fait en sorte que la filouterie soit insérée dans le code pénal? Effectivement, en 2016, juillet 2016, le législateur camerounais il a constaté qu'il y avait tellement de discorde entre locataires et bailleurs. Il y a des locataires qui sont véreux. Donc, du coup, le législateur camerounais il a pensé donc, à insérer la filouterie des loyers pour protéger les intérêts des bailleurs tout en renforçant ses obligations et droits qui se retrouvent déjà dans le code civil camerounais. Donc c'est à ce moment-là que on entre dans la filouterie des loyers. Eh bien, quelles sont les conditions pour que l'infraction soit caractérisée? Par rapport à l'infraction, il y a trois conditions déjà. Il faudrait que le contrat, qu'il soit oral ou verbal, soit dûment enregistré au service des impôts. Et il faudrait que le locataire ait, soit dans l'incapacité de payer au moins 2 mois de loyer. Et la troisième condition est que si le bailleur a sommé le locataire de payer et de libérer 1 mois après et que celui-ci ne s'est pas exécuté, donc le bailleur a déjà la liberté ou la possibilité de saisir la juridiction pénale, autant pour moi. Eh bien, maître, je voudrais bien que vous insistiez sur ce fait au cas où le contrat n'est pas enregistré au service des impôts, la procédure ne peut pas être enclenchée. Elle ne peut pas être enclenchée. Donc, c'est l'une des conditions Oui, primordiales. pour mon Dieu, effectivement. Venons-en, si vous le voulez bien, maître, aux peines encourues. Si je décide aujourd'hui de ne plus payer mon loyer, à quelle peine je m'expose? Bon, lorsque le bailleur déjà a saisi la juridiction pénale et que le locataire est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il y a deux peines. Il y a des privations de liberté déjà, qui va de 6 mois à 3 ans. Et il y a les peines d'amende ou autant pour moi pécuniaires parce qu'elles sont divisées en deux. Il y a les amendes qui peuvent aller de 100 000 francs à 3 millions. Et il y a aussi les dommages et intérêts que le bailleur peut solliciter en ce moment-là en tant que partie civile à la procédure. Et quand vous parlez de dommages et intérêts, on peut avoir une estimation compte tenu de l'expérience, parce que vous êtes très souvent appelé au quotidien à gérer ce genre de situation. Oui, en fait, on ne pourra pas vraiment parler d'estimation parce que ça va d'abord dépendre des frais de loyer. À combien c'est généralement arrêté. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, le bailleur, qui est la partie civile dans la procédure, va d'abord penser à récupérer tout ce que le locataire est redevable avant de parler de d'autres préjudices. Donc, c'est un peu ça, en fait. On a très souvent vu à l'observation des faits maîtres, on a vu des bailleurs arriver malo militari dans les domiciles, déloger leurs locataires. Est-ce que la loi autorise ce genre de pratique? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est illégal. Le bailleur ne peut pas se rendre justice lui-même. Lorsqu'il se sent délaissé ou dans ses droits, le seul recours qu'il reste, c'est de saisir la justice. C'est à la justice de décider quelles seront les sentences qui seront encourues par le locataire véreux. Et quelle est la procédure en ce moment? Quelle est la procédure que doit suivre le bailleur? La procédure est assez simple.
nous, en tant qu'avocats, nous sommes là pour les accompagner déjà. Donc, nous conseillons aux bailleurs de solliciter l'assistance d'un avocat et par la suite, nous allons les accompagner tout au long de leur procédure. Donc, c'est un peu ça en fait. Merci, Maître Lobé Isabelle Carès, avocate au barreau du Cameroun. Merci d'être parmi l'élève tôt pour échanger avec nous sur un sujet d'actualité, un sujet qui concerne la plupart des Camerounais. Peut-être avant de vous libérer, dernière préoccupation, Maître, quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui au Cameroun et précisément dans la ville de Yaoundé où vous exercez? Bon, il est vrai que le locataire, compte tenu déjà de la situation économique, ne s'en sort pas vraiment, parce qu'il faut aussi reconnaître cela. Mais Ou avec, encore que les maisons sont hors de prix effectivement, dans des grandes métropoles? effectivement, mais il faudrait aussi être responsable de ses actes. Dès le moment où on a pris des locations, des baux, il faudrait penser à soulager aussi le bailleur, parce que lui-même aussi, il a encore beaucoup de dépenses. Donc, du coup, avec l'exception de l'infraction de filouterie de loyer, les actes véreux de certains locataires ont plutôt diminué et on espère que ça va continuer ainsi. On peut parler de filouterie de loyer, vous l'avez dit, Oui, lorsque le locataire va fait 2 mois sans pouvoir verser son loyer. effectivement, c'est au moins 2 mois. Au C'est moins 2 mois. Oui, c'est la condition. Ok. Merci Maître Lobé Isabelle d'être passé ce matin. Bon, merci aussi, le plaisir est partagé. Et merci de nous accompagner dans cette tranche pour pouvoir édifier nos nombreux téléspectateurs. Merci. Mais si je ne sais pas si vous me permettez, je voudrais ajouter aussi ceci parce que l'infraction, elle est retrouvée dans l'article 322, alinéa 1 du Code pénal. Et l'alinéa 2 dit lorsque le locataire n'a pas libéré les lieux après la sentence, le juge compétent peut en outre aussi ordonner l'expulsion de ce locataire-là et tout occupant de son chef. Donc je voudrais vraiment C'est assez mentionner cela. important de le Oui, marteler. oui, oui, oui. Allez, merci Maître Lobé Isabelle. 3 minutes nous séparent de 7 heures, heure à laquelle Sally Rayanato sera présente sur le plateau de Cameroun Delight pour les dernières nouvelles. Comment s'est réveillé le Cameroun ce matin? Vous vous posez peut-être la question, la réponse vous l'aurez dans les prochaines minutes, juste après 7h20, comme tous les matins.